palais.com. Madame, Messieurs, bonjour et déjà bonne semaine. Merci de votre fidélité à cette antenne. À l'heure de la rubrique à l'invité, ce matin, coup de projecteur sur les élections, notamment et dans les départements les plus affectés par l'ouragan Mathieu. La date du 29 janvier 2017 qui alimente déjà les débats. Et puis la question de la sécurité électorale, évidemment. Pour en parler, notre invité ce matin, le vice-président du Conseil électoral provisoire, Maître Carlos Hercule. On a des hommes à l'antenne pour vous servir. Bonne écoute à toutes et à tous. Maître Carlos Hercule, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce matin. Bonjour des hommes, bonjour aux auditeurs et auditrices de Télésignal. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour traiter des questions relatives à l'organisation des prochaines joutes électorales. Un plaisir partagé. Maître Carlos Hercule n'a avancé à grands pas vers date 20 novembre qui est retenu dans le calendrier électoral remanié pour premier tour élection présidentielle avec élection pour 16 sénateurs et 25 députés complémentaires. Je dis là, est-ce que nous sommes capables de dire 20 novembre c'est une échéance incontournable? 20 novembre pour nous-mêmes au niveau du CEP, c'est incontournable. Incontournable parce que c'est cette date que nous avons retenue suite à l'évaluation qui a été faite des méfaits du passage de l'ouragan Mathieu. Mais comme vous le savez, le CEP a gagné seule responsabilité de la tenue des élections. Donc c'est une responsabilité que nous partageons avec d'autres acteurs. Un acteur vraiment incontournable, c'est l'exécutif, parce que c'est lui-même qui mettait à la disposition de CEP à ça le besoin, mais gagner des infrastructures qui répondent de lui directement, par exemple les infrastructures routières et aussi les locaux qui servent de centre de vote. Donc de ce côté-là, on n'est pas capable aussi affirmatif parce que l'IPA pas relevé de CEPA. Donc, pour nous-mêmes, vraiment à 100%, on est prêt pour le 20. Maintenant, du côté de l'exécutif, qui boyoye exactement, donc nous-mêmes nous connaissons qu'il y aura avancé parce que là nous sommes sortis dans le Grand Sud, nous avons fait un constat, nous avons rencontré avec eux pour nous partager l'inquiétude du fait que les travaux ne peuvent pas démarrer, même si nous avons informé d'une disposition qui était prise. Encore, ils ont réaffirmé l'engagement, à savoir ministre qui concernait, par exemple, travaux publics, ministère et éducation nationale, parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables de bâtiments qui viennent l'école nationale. Eux-mêmes dit clairement, il a fait tout ça, qu'on est. Et firme qui est responsable de réparation, eux-mêmes de côté là, ils prennent engagement. Donc nous croyons que à ce niveau, ils ont supposé prêt dans l'échéance 13 novembre pour nous que toute l'infrastructure ça doit fonctionnelle. Donc comme c'est pas nous mêmes qui avons exécuté volet ça, nous prudents pour nous dire que nous mêmes prêts, mais pour nous au niveau du CEP, en 20 novembre, c'est OK pour nous. Okay. La dernière visite, nous avons fait le directeur registre électoral là, qui était fait état de 300 sur 368 centres de vote qui étaient identifiés dans le Grand Sud là, qui soit endommagés, soit entièrement détruits. Après visite nous venons faire à date, est-ce que nous avons un chiffre de quantité de centres de vote qui sont en réhabilité? Non. Sur l'ensemble du territoire, c'est 280 centres de vote qui endommagés, détruits, et endommagés. C'est 280, donc on a besoin des travaux de réaménagement ou bien de réparation pour 280 centres de vote. Et nous-mêmes, visite là qui ça le débat, nous, puisque l'évaluation a été faite déjà, mais nous avons regardé pour nous après les dernières pluies diluviennes qui étaient inondées au Caille par exemple, nous avons regardé pour nous est-ce qu'il y a l'autre dégât qui fait. Mais on n'a pas de joindre véritablement, surtout dans le centre de vote. Nous avons profité exactement qui solution pour porter avec centre de vote qui détruit et endommagé. Nous retournons avec 3. Il y a un centre de vote qui détruit, il y a mis tente.
centre de vote par exemple 3 yo totalement emporté pour capable mettre bâche ou bien couper là et centre de vote c'est quelques feuilletons qui allaient ou capable juste acheter quelques feuilletons ou mettre sous lit. Donc pour nous-mêmes question centre de vote là, c'est pas un problème. C'est pas un problème, ça pas demander un pile de temps véritablement pour le gouvernement li fait travaux de réparation ça. Et pour nous-mêmes, ce sont des travaux mineurs. C'est pas de grands chantiers. Pour nous, c'est mettre un temps s'il détruit. C'est vraiment mettre un prix là sous tête caille là, si tête caille là les net. Et c'est clouer 2-3 feuilletons si c'est 2-3 feuilletons qui allait. Donc pas de grand bagage là-dedans là. Pour ne pas confondre ni, et ça nous dit le gouvernement clairement, pour ne pas confondre avec travaux de réhabilitation qui mandait, comme si le SAF, faut qu'il fait de grands travaux. Mais là, nous dit que nous besoin pour rendre l'espace ça fonctionnel pour le 30, pour le 20. Donc nous-mêmes, ça nous pensons que c'est pas grande chose que lié. Côté nous, prudent nous pas prononcer nous du tout, c'est sur les infrastructures routières. Parce que il y a une zone qui est déjà inaccessible. Après passage là, c'est vraiment tête chargée que vous avez. Maintenant ça, lui-même, ministre travaux publics là, moi je dis un bagage qui vraiment fait me content. C'est pas seulement qu'il a intervenu pour mettre route et pour rendre fonctionnel disponible, mais la bien des matériels qui tout près zone qui plus à risque auquel cas a un problème une semaine ou bien 2 jours avant le vote pour intervenir rapidement. Je pense que attitude ça sont attitudes préventives liées qui méritait applaudir. Donc pour nous-mêmes le 20 novembre toute bagaille a fait mais nous gens a incité le gouvernement pour que pas gagner dormir en route parce que nous pas quoi que le pays est capable d'attendre que l'élection reportée en l'autre date. Nous, pour nous-mêmes, c'est pour bagage qui a fait sens du tout. Tout à fait. Maintenant, gagnons l'autre cas qui est beaucoup plus interpellé le monde, c'est cas quantité électeurs qui est perdu et d'identification nationale et après et passage au ouragan Mathieu. CEP a annoncé que le travail du conseil avec l'ONI pour une qui mesure et à permettre que récupérer 4 je dis à là qui bon nous. OK. L'ONI depuis l'élection, depuis le match au fin passé, une première action que nous posons, c'était écrire l'ONI pour dire l'ONI, il faut qu'il mette en procédure en branle pour le monde qui perd du cap. Nous avons écrit même sur ça, l'ONI mettait des lignes téléphoniques pour gagner des gens qui relaient. Mais nous comprenons que il y a un monde aujourd'hui qui perd du caille, toute ça le gagner aller. Assurément même téléphone dans le bagage encore pour le chercher téléphone pour le mettre carte sur lui pour l'appeler pour demander qui veut le voter pour la dire que il perd du cap d'identification nationale. Nous trouvons que ça il pas porter trop résultats. Mais quand même, l'ONU informe nous gagne des centaines qui relaient, mais on va comprendre sous presque 2 millions, des centaines, ça ne veut rien dire. C'est ça que fait nous-mêmes, nous avons fini en renfort avec l'ONU, nous passons instruction avec toute bête nous déjà, pour même ouvrir des registres, pour aller joindre mon pour prendre information ça dans mes information ça leur venir, il a transmettre tout by l'ONU pour dire l'ONU, même monde qui fait déclaration qui dit que yo perd du 4 le salonné lui-même, là n'est que faire impression 4 la vérifier est-ce que monde ça vraiment existé dans base li depuis l'exister dans base li faire impression 4 là pour lui. Maître Carlos Circule gagne un pile monde qui reprochait conseil électoral et provisoire là de n'avoir pas fait ça d'Akabreli instruction civique population dans le cadre d'élection ça veut dire que nous manquer faire promotion d'Akababdi élection et 20 novembre donc pour que nous faciliter en participation d'Akababdi plus ou moins acceptable dans l'élection ça qui ça répond par rapport à la question ça. En fait oui, si nous fait des critiques, il y a raison parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup qui ça nous produit de concret. Mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous pas produit. Ouais? Nous produisons, mais qui n'est pas visible. Parce que qui s'acrivait? Le département, ça a frappé dans la dimension que a frappé. Il faut
regarde des bagages sur le plan psychologique, tout, je dis, l'on va dire au monde dans le Grand Sud pour la voter qui réponse là-bas. Est-ce que je dis, c'est ça que l'étendez? Non, mais pendant ce temps, on a un problème. Famine, les sinistrés, et puis on va parler de l'élection. Maintenant, quelle est la meilleure méthode d'approche, quelle est la meilleure pédagogie pour joindre le monde ça, pour informer de ça où les droits, de ça où les devoirs sont capables de l'éducation civique là. Tout est dans la manière de faire. Donc nous-mêmes, nous avons une équipe communication qui travaille déjà sur un document, qui soumettent les conseils là. Conseil là lui-même va le valider pour nous mettre d'accord sur la méthode d'approche. Parce que bon, on va arriver sur le monde là, li repousser parce que ou mal approché. Donc c'est ça qui fait que les critiques parce que yo pas visiblement qui ça n'a fait, mais avant même que nous fassions de manière ostentatoire comme ça, li obligé travail en dedans pour assurer nous que message là li passé que monde destinataire là qui dit recevoir message là, gens nous-mêmes nous voulons pour le recevoir, pour le motiver pour la voter dans l'élection 20 novembre. OK. Maître Carlos Hercule. 27 octobre qui se passe là, Conseil électoral provisoire là, écrit président provisoire République là, Jocelyn Briver, côté le mandat pour que les réhabiliter 280 centres de vote, pour que les rendre praticables, capable de dire route qui menait à 191 l'autre centre de vote, et puis pour faciliter que l'électeur perdu 4 jours après dans 4 passages au Grand Mathieu pour que vous récupérer pour participer dans l'élection 20 novembre qui vient là. Sans quoi, l'élection eux-mêmes n'est pas possible. C'est plus que normal. Nous sommes dit à l'heure, nous sommes dans le Grand Sud, ça nous est que faut que nous porter le bail gouvernement, que nous qui allons vivre. Parce que pas oublier, c'est nous qui avons responsabilité d'organiser l'élection, mais nous avons un niveau que nous pas intervenir. Là, nous rendons compte que 3 réunions que nous avons gagnées avec 3 départements, parce que nous réunissons avec la société civile, en même temps nous réunissons avec l'autorité départementale. Toute autorité nous parle avec eux, nous dit non seul bagaille. Il y a des dispositions, l'État central la prend, mais pour qu'on ait rien qui commence. Ça veut dire que pour qu'on ait aucune activité concrète qui commence. Le ça nous-mêmes nous exprimons certaines inquiétudes. Le ça, pour nous rentrer, nous demander exécutif là en rencontre, pour nous dire mes situations, évaluation qui était faite, mais ça que vous bail en termes de proposition, à savoir pour centre de vote, nous besoin pour recouvrir avec bâche ou bien groupe là. Côté feuilletol aller, nous besoin pour être capable de mettre 2-3 feuilletol. Côté que centre lancé détruit, nous besoin pour espace là nettoyer pour nous capable fixer un temps pour l'élection capable faire. N'a dit gouvernement faut que fait une distinction entre gros chantiers que a besoin de réaliser pour réhabiliter de façon définitive structure ça yo et rendre structure fonctionnelle disponible pour le 20. C'est dynal du gouvernement pour le 20 novembre, mais ça que nous avons besoin. De gros chantiers qui étaient au pouvoir après, ça veut dire que ça a besoin appel d'offres, ça qui besoin aller dans la procédure, passation de marché, nous disons tant pis, quittez ça, nous-mêmes, mais ça, je dis à la que le conseil électoral a besoin pour que centre de vote même disponible pour le 20 élection lui-même n'est possible. Même si vous avez une rencontre avec l'exécutif là, son rencontre l'a fait, on nous dit son rencontre qui fait à l'oral, c'est pas aller n'a parler. Mais là qu'on a nous-mêmes nous finissons parler, nous rentrer dans CEPA, nous obligés de documenter ça nous saute dit avec l'exécutif là et il vient servir de rappel. Mais ça nous dit dans la rencontre là et nous voyons document bas, nous voyons lettre là-bas pour nous dire que ça c'est lui-même que nous dit dans la rencontre là, mais ça que nous attendons de vous. C'est ça que lettre là exprimé fondamental. Alors 10 jours ça va commencer à partir de quelle période? De 27 là. De 27 là même. Oui. Donc et après 10 jours ça yo si l'exécutif n'a pas répondu à ça que nous dit de pas gagner élection. Maintenant, si pas gagner élection, forcément le conseil la prend décision. Qui sa décision ça pied? OK, moi-même à date, je ne vais pas parler dire si ça n'a pas fait pas gagner élection.
raison fondamentale là, c'est rappeler l'exécutif là, mais ça a gagné comme mission, mais ça que nous attendons de lui, nous besoin pour structure ça, infrastructure ça, fonctionnelle. C'est inciter, nous inciter. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'exécutif là, beaucoup de pal, la prend toute disposition pour faire, pas même gagner tête cassée là-dedans, à savoir que pas grave pour n'a pas le penser dans reporter. D'ailleurs, il était clairement dit dans la réunion que le 13 novembre, faut infrastructure ça est disponible. Donc on y a là nous-mêmes, n'a pas cité, nous demander que pour nous informer régulièrement, sinon chaque jour de l'état d'avancement. C'est ça que nous demandons. Donc moi-même, moi pas quoi que nous abrivé nos questions de si 20 ans pas possible, moi quoi que 20 ans lui-même dit possible. Il suffit que l'exécutif là mette le d'accord sur ça. Il suffit que les UCLPB, que les FAES qui a intervenu dans l'affaire de reconstruction, dans l'affaire de réaménagement ça ou bien de rendre fonctionnel les centres de vote, que vous connaissez que ça nous besoin qu'on y a là, c'est rendre centre fonctionnel, mais c'est pas une réhabilitation, genre par exemple, vous êtes capable de comprendre dans une approche classique. Que le ministère des Finances connaît clairement que faut qu'il débloque pour Mounio, que l'exécutif là, dans son ensemble, il connaît que là, c'est une catastrophe naturelle, l'état d'urgence doit être déclaré pour que vous allez ils n'ont pas arrêté dans subi procédure de passation de marché qui c'est procédure qui est procédure réglementaire d'affaires finances publiques à partir d'un certain montant faut qu'on fait appel d'offres etc. Donc moi-même moi crois que ça c'est lui qui vient pour résoudre parce que élection 20 novembre là il n'est pas qu'à reporter encore parce qu'il est reporté déjà tout le monde fatigué quand même. Leader politique qui a fait campagne depuis tout le temps ça là, il est fatigué. Une élection qu'il a depuis 9 août, il est là, 100 millions gaspillés, 25 millions dépensés là déjà. Maintenant, qui ça nous va aller? Moi-même, moi, je pense que c'est pour tout le monde conscient. Je dis à l'élection, l'incontournable, le gouvernement a fait tout ça qu'on est pour que les centres de vote soient disponibles, fonctionnels pour le 20. Et puis, les infrastructures routières que nous-mêmes tout, yo disponibles. Donc, depuis ça, au fait, nous-mêmes à 100%. Il y a des gens qui reprochaient au Conseil électoral provisoire là, le fait que dans la lettre qui datait de 27 octobre que le voyait par le président de la République là, il n'a pas tenu compte de l'aspect sécurité électorale là, et notamment avec évasion qui s'est faite le 22 octobre passé dans la prison civile Croix des Bouquets. Il y a plus de monde qui pose cette question, est-ce que ça n'a pas fait partie d'une exigence tout pour que les plus de 150 bandits qui sont dans la rue qui ont fonctionné, CEP n'a pas demandé que le gouvernement lui-même les récupère de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact sur l'élection. En fait, c'est des questions qui ne sont pas vraiment traitées à travers l'être là, mais que nous-mêmes nous traitons là avec le gouvernement. Et on pense que chaque conseiller ou qu'on est bon à faire responsable au département, moi-même dans le département que je suis responsable, nous traitons des questions ça dans la table de pilotage. Question de monde, prisonniers qui évadés dans la prison Arcaïa, qui gagne comme nouvelle instruction pour récupérer. Certainement, ils partagent avec nous. Et ça que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de partager sur le plateau ça. Donc ça veut dire qu'il y a des dispositions qui prennent en ce sens. Et ça qui est fondamental, c'est que PNH là lui-même, il dit que l'après pour le 20. Mais nous-mêmes, nous ne pas contenter nous que le dit que l'après pour le 20. Mais tout ça, nous pensons qu'il était capable de causer un problème d'adresser avec le gouvernement. Et qui étude qui doit gagner dans l'autre niveau, nous-mêmes, nous partager avec le gouvernement sans que nous pas besoin de dire son plateau. Et tout engagement prend que pour le 20, toute bagaille à porter. Toute bagaille à porter. Mais il y a des gens qui disent que Mathieu qui passe là, c'est très bon pour le Conseil électoral provisoire là, en ce sens que le Conseil là pas vraiment prêt pour l'élection 9 octobre. Qu'est-ce que ça vous répond à Mounzao? Bon, en fait, comme mon même dit que le Conseil là pas vraiment prêt, Mathieu vient bon comme il va gagner comme élément pour été saoudien, donc on pas même gagner pour répondre sur ça. Mais nous-mêmes nous connaissons nous t'es prêts et l'élection l'État vraiment organisée dans la date que nous t'es prêts qui était 9 octobre. 9 octobre là et c'est pareil pour 20 novembre là. Jusqu'à présent nous-mêmes nous prêts pour le 20 novembre. Mais pas mai du tout. Mais non, pas
Pas de du tout. Donc ça veut dire que même on est très optimiste par rapport à la demande que vous faites au gouvernement, que la guette. Ah non, ça non, mais non, sortir les meilleurs, il n'est pas pour nous. C'est ça, oui, il n'est pas pour nous. Moi-même, l'homme dit au 20 novembre, pour le CEP à 100%. Mais c'est pour le gouvernement, là, ça n'a pas besoin de dire mais. Moi-même, nous parlons pour le CEP. Okay. Maintenant, nous confions aussi que le gouvernement est aussi conscient que nous-mêmes, que le reste de la société, que nous-mêmes comme journalistes, que l'élection aujourd'hui là, il n'est pas qu'attendre encore. Nous-mêmes pensons que c'est ça. Pour nous tous d'accord sur l'élection, pas qu'attendre encore. On nous dit, c'est une catastrophe naturelle qui vient, qui fait 20 ans, pas qu'à fait. Le ça, n'a pas compris ni. Mais il faut que ce n'est pas nous-mêmes comme humains, ce n'est pas nous-mêmes comme responsables qui pas prendre toute disposition pour que 20 ans l'y fait. Parce que la question pour nous, c'est que pas gagner un yen qui a empêché le gouvernement rendre les 280 centres de vote sur l'ensemble du territoire disponibles pour le 20. C'est ça qui est fondamental pour nous. Ça nous est pas grand capable de rendre disponible. Distinction pour nous faire, c'est que ça nous-mêmes nous est pour le fonctionnel là, ma pour reprendre ni constitué en bâche ou bien prélat, il constitué en tente, il constitué en feuilletol. Alors que toute nouvelle ou attendez, il dit que gagner en pile tol qui est disponible, c'est pas clou pas disponible, il dit qu'en pile bâche qui est disponible, il dit qu'en pile tente qui est disponible. Bon, attends-moi. Si il est disponible, qui ça empêché que vous fixez? Non mais, on va comprendre. Si il est disponible, qui ça empêché que vous fixez? Alors que nous-mêmes, c'est ça nous besoin biofonctionnel. À mon que au monde a de mauvaise foi. Si que ça pas fonctionnel. Pour les infrastructures routières, le ministre des Travaux publics a dit engagement, mais déjà dans le temps, des zones qui tout naturellement inaccessibles. Ça l'a toujours. Même genre, davantage, mais gagner alternative. Côté que ces machines qui sont pas capables de briver, ils pourraient le faire à dos d'âne. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est des bagages qui étaient toujours là. Que ils pourraient faire gens pour lui disponible pour nous-mêmes. Gouvernement, les gagner pour le prendre toute disposition pour que 280 centres de vote, même disponibles. Tout à fait. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique L'invité sur Radio et Télé Signal. Notre invité ce matin, le vice-président du Conseil électoral provisoire, Maître Carlos Hercule. Avec lui, on passe en revue l'actualité électorale. On va observer une pause à cette rubrique. On vous revient tout de suite après. Palais.com. Là, M. Hercule, on essaie de garder date 29 janvier 2017 là, qui c'est une date qui fait un pile palais et un pile acteur politique qui pas fin d'accord à 29 janvier 2017 là. Nous-mêmes dans le Conseil électoral provisoire là, qui ça qui était motivé nous choisir date ça. En fait, moi dis ça déjà m'a rappelé pour téléspectateurs Signal FM, c'est que CEPA nous pas jamais prendre de grandes décisions sans nous pas un entretien au préalable avec partenaires. Et les partis politiques, ce sont des partenaires incontournables puisque c'est eux-mêmes qui sont en compétition. Donc c'est pour nous notre travail. Le match au fin passé, première information que nous recueillis fait nous voir que à la date du 30 octobre, il est possible pour nous faire premier tour. Mais rencontre que nous venons gagner par la suite et suite avec données nouvelles que nous recueillis fait nous sentir que jusqu'à un moment ça, par contre là, jusqu'à un moment le notable palais gagner des centres de vote qui peuvent jamais visiter parce que route est impraticable. Le nous vient
vient rendre nous compte de toute difficulté, ça nous dit l'État plus responsable que 30 octobre là nous pas fait, d'autant que nous dans saison pluvieuse, nous pas connaît, nous dans saison cyclonique même, nous pas connaît qui ça qui est arrivé par la suite, donc nous dit bon, nous pas qu'à faire le 30 octobre. Pour nous joindre l'autre date qui prend le 21, nous faisons des consultations auprès de tous les partenaires. Que ces partenaires publics, que c'est monde dans la société civile, que c'est international, que c'est partis politiques, que c'est candidats eux-mêmes. Et ça, qui n'est pas disponible de venir rencontrer nous, président Léopold parlait avec eux dans le téléphone. Il était clair pour toute entité, ça m'a cité là. Depuis l'élection, premier tour pas fait le 9 octobre, pas gagné aucune possibilité pour date 7 février, dont président qui est entré en fonction. Pour quelle raison? Raison, c'est que Jean calendrier électoral là, élaboré à partir de exigences des créas, des marges de manœuvre ou pas gagné. Élection a fait 20 novembre. Bulletin a commencé à rentrer dans la soirée. Nous faisons fait élection pour président, au tiers Sénat, ça veut dire que l'ensemble du territoire, ou fait pour législative complémentaire, ou fait législative complémentaire, la ligne inclut 3 départements, et puis près de 25 circonscriptions, et puis ou gagner un municipal qui va le faire. Maintenant, le bulletin au fin d'entrée, pour ce faire au fin d'entrée, il faut tabuler. Tiers Sénat et président ont besoin de tabuler 23 986 procès-verbaux. À raison de 2400 procès-verbaux par jour. Son bagage qui est à la limite. À la limite, ça y est. Obligé de quitter ratio parce que de ça, il va gagner deuxième tour. Puisque vous avez le deuxième tour, obligé de faire priorité. On prend 8 jours pour tabuler président. On prend 4 jours pour tabuler tiers Sénat. On vient proclamer résultat préliminaire là. Automatiquement, contestation a commencé. Ça veut dire, si il y a 20 candidats non sénatorial, si tous les 20 veulent contester, le conseil électoral ou pas dire, va contester. Depuis contester, il faut traiter contestation. Et chaque temps une contestation qui fait, à qui sont retrouvés, ou gagner 5 jours pour perdre. Le problème de 5 jours pour perdre, il y a 5 jours par aucune autorité sur lui. Le contestation, le proclamation résultat fin de fait, ou bien 72 heures, ou bien 3 jours, pour faire dépôt de contestation. Le dépôt a fin de fait, ou bien 48 heures, pour vous notifier avant audience là, parti contesté, pour dire mais qui date audience là, et puis pour dire pour vous évaluer copie pièce que vous déposez, que contestataire a déposé à l'appui de requête l'IA. C'est après ça vous va le faire audience là. L'on fait audience là, ou tendez à faire, ou besoin de temps pour délibérer. Délibérer, ça veut dire que 3 juges fin siège et à délibérer, ils ne sont pas obligés d'accord, ils ne sont pas obligés d'apprécier ça qui vient devant eux à même gens. Ça veut dire bon temps de discussion, le fini pour le rédiger. Le fini rédiger pour le afficher. Ça va où n'importe 4 à 5 jours encore. 4 à 5 jours, c'est nous mettons le comme ça. Et le BCED a fini. BCED
BCEN nan ouvri. Ça veut dire que l'on affiché BCEDA gagné 72 heures encore. Qui commençait pour déposer recours contre décision BCEDA. Le 72 heures recours a fini, ou il y a 48 heures pour notifier les gens qui ont fait recours contre décision qui sortit en faveur là. Ça veut dire que pour contentieux, vous prenez de BCED à BCEN, vous gagnez 10 jours qui pas pour vous. 10 jours pas pour vous. Et puis, Kounia, restant qui était qui sont pas le faire la donne, c'est examiner contestation, examiner recours, et puis maintenant, c'est délibérer, afficher, valider, proclamer. Ça, son problème que lui. Son problème. Donc, ça veut dire qui ça? Nous-mêmes, au niveau de BCED, BCEN, nous pas gagné vacances. L'aime dit vacances là, nous pas gagné 24 décembre, nous pas gagné 25 décembre, nous pas gagné 30 décembre, nous pas gagné 31 décembre, nous pas gagné 1er janvier, nous pas gagné 2 janvier. Quand on est gens haïtiens sensibles avec date ça yo, nous-mêmes nous pas gagné. Ça veut dire que nous avons siégé à moins que pas de contestation. Si pas de contestation tout, pas de problème. Ça veut dire que nous bon depuis le premier tour, pas de problème. Mais depuis que contestation, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vous obligez de traiter contestation et vous connaissez la contestation à traiter depuis le matin jusqu'à le lendemain. Vous pas de temps pour vous. Alors nous-mêmes, c'est comme si on a choisi. Tant que nous avons gagné pour nous passer à la famille, nous avons choisi pour nous prendre pour nous faire BCED, pour nous faire BCEN. Non, il est imposé là avec nous. L'heure où nous arrivons dans la date 29 décembre, là nous finissons toute procédure contestation ça, qui met nous dans la date 29 décembre. On s'est passé le ça. Résultat définitif la proclamé, c'est le ça qu'on est qui peut aller dans le deuxième tour ou bien est-ce qu'il y a des gens qui sont bons dans le premier tour. Si le président qui est bon dans le premier tour, eh bien, le problème n'est résolu. 7 février, il est entré. Puisque pas de problème encore. C'est fini. Mais si pas gagné, contestation. Alors, si pas gagné, il y a 2 personnes qui peuvent aller dans le deuxième tour, le ça ou entrer dans la question maquette. Ou entrer dans la question maquette, ou entrer dans la question bulletin. L'autre dans la question bulletin, qui ça veut dire? L'entreprise là, lui-même, il a besoin de 10 jours. 10 jours pour faire impression bulletin. Il a besoin de 4 jours pour livrer. Il a fait 2 livraisons. Ça vaut 14 jours. Là, quand il y a la bulletin, ça est rentré. Port-au-Prince après 14 jours, ça. Ou besoin pour prendre le bulletin, pour voyer dans le département, ou besoin de 8 jours pour faire ça. 8 jours pour voyer dans le département, ça veut dire que pour voyer dans le bed là. Le livre dans le bed là, ou besoin de 4 jours pour voyer dans le centre de vote là. Ça fait combien de temps? Ça veut dire que c'est pour pas que vous prendre ou jouer avec comme ça et puis vous pas aller dans 7 février. Non. Vous gagnez un calendrier qui n'a pas aucune marge. Tout simplement. Moi-même, ça qui dérange là-dedans, c'est que moi, pas que les gens qui parlent comme ça, ils jamais prennent le temps pour garder le calendrier ou bien rencontrer nous pour t'a dit, mais ça lié exactement. Ce n'est pas une question de vouler ou pas vouler dans 7 février. On mettez-nous d'accord. Sur question de 7 février. 7 février, c'est Constitution amendée qui dit, même article 134 points de Constitution amendée, il dit que le président l'a entré en fonction 7 février, suivant date élection en fait là. Suivant date élection en fait là, oui. Bon, même article là, par exemple, le paragraphe, non, même article là, au deuxième phrase qui dit, si élection n'est pas arrivée faite avant le 7 février, eh bien, président, une fois que pouvoir valider, la entrer en fonction immédiatement. Ça veut dire qui ça? Le nous-mêmes, nous finissons faire proclamation résultat deuxième tour là, le 20 février. Si le président pas rentré en fonction le 24, le 25, nous pas responsables. Parce
Parce que nous-mêmes, 20 février, nous venons faire proclamation officielle là, le ça qui s'est pas le passé. Le président de la République l'a gagné pour le faire. Résultat sorti dans le moniteur, et puis nous-mêmes pour nous bailler président élu à certificat. Depuis nous bailler certificat, c'est à l'Antonia avec le président qui est encore là pour fixer date prestation de serment, parce que la Constitution dit immédiatement après. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité que nous gagnions un président qui est installé le 7 février. Non, pour l'installer le 7 février, il ne faut pas y ait un deuxième tour. Il ne faut pas y ait un deuxième tour. Depuis qu'il y a un deuxième tour, pas de problème. Mais depuis qu'il y a un deuxième tour, il n'y a aucune possibilité. Parce que là, on fait l'élection le 29 janvier, deuxième tour le 29 janvier, ou dans la contestation même genre, ou pas le BCED, BCEN même genre. Mais ça qui est bon, c'est parce que c'est deux monde seulement, le ça, ou pas gagner un pile temps à faire dans la contestation. Donc, mon cap demandé que CEP a lui-même écourté et date qui sépare le premier tour de deuxième tour là, c'est des mondes comme si qui pas nous pas même faire écho de ça que j'ai dit. C'est pas que nous pas faire écho de ça, nous disons que faut plus ou moins chercher à comprendre le mécanisme tout simplement. Bagalal pas trop bon comme si moun nan l'a dit ça sans que le parent ne compte qui incidence qui gagne. Parce que il y a une incohérence. Là où dit ou pas de problème avec 20 novembre là, ou un problème avec 29 janvier. Alors que nous t'ai dit clairement depuis nous pas respecté, depuis nous pas fait élection le 30 octobre 7 février, il n'y a pas qu'un président élu parce que le calendrier n'a pas permis nous d'arriver là-dedans. C'est ça que nous te dit clairement. Et on tout compte ça. Si on est d'accord avec 20 novembre, on est obligé d'accord que 7 février, le président ne va pas rentrer. C'est ça lié automatiquement. Ou dis-moi que faire ça nous connaît, mais pour faire ça nous connaît, il faut le possible. C'est ça va galayer. Et Constitution, est-ce qu'on a violé? Nous pas violé la Constitution. C'est justement un antécédent qui t'a gagné qui fait que moun qui t'a pas demandé Constitution yo rend compte que ça qu'arrive encore gagner un problème qui fait que l'élection pas faite dans la date que le doit faite là et ça pral gagner une incidence sous date 7 février. D'ailleurs un bagage qui est fondamental. Nous non période n'a vivre dans un pays qui a un cyclone qui a frappé chaque année et c'est de mois de juin, c'est ça? Juin à novembre. Juin à novembre. Ça veut dire que nous-mêmes comme dirigeants, nous devons gagner une certaine... Nous devons plus prévoyant. Nous devons plus prévoyant, justement c'est le mot. Nous devons plus prévoyant. Nous devons connaître que mois d'octobre, novembre, nous n'avons pas droit faire élection. C'est ça lié, oui. Nous devons connaître ça. Nous-mêmes comme dirigeants, CEPA, exécutif là, même parti politique, nous mettez élection pour octobre, il dit non monsieur, pas capable de gagner élection en octobre, nous mesdames, monsieur, pas capable de gagner élection en octobre, parce que octobre, novembre, c'est période cyclonique, il est capable de perturber à n'importe qui moment dans nous. En nous, pas mettre dans la période ça du tout. Pensez à l'avenir, il faut nous penser à ça. Donc justement, question cyclonique ça a fait, période cyclonique ça a fait que, ou qu'à trouver nos situations côté que élection pas qu'à faire dans le dernier dimanche là, octobre là, qui pour permettre que 7 février, président entre. Et si le président n'a pas qu'à entrer le 7 février, la Constitution dit clairement date depuis pouvoir, monde qui est lui a fait valider la entrée en fonction immédiatement. Et nous-mêmes, deux tours élections, ça, tous les deux a fait avant le 7 février. Tous les deux a fait avant le 7 février. Une a fait 20 novembre, une a fait 29 janvier. Ça veut dire que nous-mêmes, nous étions dans le cadre constitutionnel là. Et ce n'est pas que c'est délibérément, mais qu'on force extérieure à nous-mêmes, en cas de force majeure, qui mettait nous nos questions de 20 novembre, qui fait
fait nous pour faire deuxième tour dans le 29 janvier. Donc moi je pense que moi-même m'a invité leader politique, candidat qui dit à chaque fois oui, il faut CEP à faire ça le connaît, mais pour faire ça on connaît, il faut qu'il est possible. Pour nous faire ça nous connaît, nous d'ailleurs mon bagage qui arrive. Chaque bon bagage qui dit, mais nous les techniciens pour dire techniciens, mais ça cap parler, qui ça nous pense nous-mêmes, qui ça qui marche gagner. Mais même nous comment marche pas gagner. D'ailleurs c'est réduit nous réduit. C'est bon monde qui malade. Non monde qui siégé. Nous avons problème parce que le calendrier est tellement serré, on ne peut pas même permettre aux malades. Est-ce que vous comprenez? Donc moi-même dis mon un petit gens plus indulgent parce que c'est pas de mauvaise foi et c'est pas avec gaieté de cœur que 7 février nous pas capable de prévoir pour un président élu André, mais c'est justement calendrier à serré, nous pas l'autre marge encore que fait le 29 janvier et pour nous capables bail résultat définitif là au plus tard le fin novembre. Vous se dites à l'heure que avant que le conseil là lui-même lui prenne des décisions, il rencontrer, il a parlé avec plusieurs acteurs. Nous avons fait ça avec les partis politiques. Si c'est pas si c'est pas la totalité, la quasi-totalité. Toutes. Et en dépit de tout, il y a un pile qui est mal apprécié. Bon, c'est peut-être ça qui, un petit genre, fait pas comprendre, mais tout net, et qu'on est clairement, depuis le 30 octobre là, pas gain élection, 7 février là, pas gain président capélu. Ils sont tout au courant de ça. Donc, bah ouais, pour raison fait, il a insisté, c'est comme si nous de mauvaise foi pour qui ça. Entre 7 février et 24 février, alors pour qui ça nous va faire le 7 février si nous sommes capables. Qui ça a changé pour nous? Il y a un parti politique qui était attiré, attention, CEPA, sous des gens qui profitaient de situation et on a vécu après passage ou à Mathieu pour qu'ils fassent sorte de campagne. CEPA lui-même, il était pris acte de alerte ça. Maintenant, qui ça nous posait comme action dans ce sens? Nous ne pas poser aucune action parce que il n'est pas arrivé à joindre nous que ça continue. Il n'est pas arrivé à joindre nous que ça continue et dans la rencontre que nous avons avec certains partis politiques, nous avons posé problème avec eux, que même ils ont clairement dit que ça n'a pas continué. Donc nous ne pas croire que ça continue encore. Ok. Et mais quand il y a dénonciation, par contre, si vous arrivez à un conseil électoral provisoire là, concernant des monde qui vont arriver à un conseil là. C'est pour ça qu'ils vont arriver. Ok. Parce que des fois que nous sommes capables de gagner des bagages on a dit sur la radio et puis pas formaliser. Est-ce que vous comprenez? Et puis là ça ou même pour s'engager on va faire comme travail pour penser que et si formellement il y a des bagages on va saisir de eux donc on va occuper l'autre tâche on va pas accomplir obligé de continuer à accomplir. Tout à fait. Dernière question pour finir, Carlos Circule, une question qui peut être capable un peu difficile. Où est un observateur avisé dans l'élection 2015 qui était réalisé par CEP, présidé par Pierre-Louis Aupont. Je dis à là, où son conseiller électoral, un CEP qui est présidé par Léopold Berlanger. Est-ce que nous avons dit une différence entre deux processus électoraux? Si oui, à quel niveau et dans quel sens? Je ne peux pas dire gagner une différence, ou du moins, je me cherche à réfléchir à ça. Vraiment, même si je suis un observateur ou dit avisé, rappelez-moi, j'ai fait 2-3 interviews, même d'essayer très peu dans la radio, mais c'est après question 25 octobre. Ok, même pas quoi que nous dans situation ça là, je dis là, nous pas dans situation côté que gros résultat qui bat d'ailleurs nous beaucoup font élection du tout. Et donc il est difficile pour nous être capable de rapprocher ces deux processus. Rapprocher les deux parce que au moins faut arriver dans le niveau que premier alors CEP 2015 l'an arrivé. Alors même il fait 2 élections, il fait une 9 août, il fait une 25 octobre. Alors que nous-mêmes nous beaucoup fait une du tout. Donc moi je pense que faut attendre pour nous capable est-ce que il y a une différence. Mais ça seulement deux bagages d'arrêt dit pour finir. Nous-mêmes nous croyons que les fondamentales pour nous pour
le Parlement continue de fonctionner sans problème. Et c'est raison ça qui fait le 3 janvier, n'a pas eu résultat pour 6 sénateurs ou bien 3 départements qui étaient qui pourra le faire que le 9 janvier, eh bien, si Sénat n'a pas gagné 2 tiers fonctionnels, nous pas responsables. Et l'autre bagaille qui est important, c'est que moi crois que la population les gagner une responsabilité pour le connaître que droit politique droit de vote il faut l'exercer. Il faut l'exiger de nous, il faut l'exiger de l'État central, il faut l'exiger de l'exécutif que toute disposition prend pour le 20 novembre gagner premier tour qui fait parce que monde fatigué avec à faire élection après envoyer élection pas qu'à faire un pays pas capable de développer s'il pas gagner des dirigeants légitimes. Voilà. Merci infiniment Maître Carlos Hercule parce que tu es disponible pour répondre aux questions Radio Télé Signal. C'est moi-même qui remercie nous pour l'opportunité ça nous offrir CEPA à travers moi-même. Voilà, Madame, Messieurs, notre invité ce matin, Maître Carlos Hercule, le vice-président du Conseil électoral provisoire. Avec lui, on a parlé de l'actualité électorale, notamment à l'approche de la date du 20 novembre, retenue dans le calendrier électoral remanié pour la tenue du premier tour des élections. D'ici là, nous mettons un terme à cette rubrique. Passez une excellente semaine et surtout de très bons moments en compagnie de Radio Télé Signal. Palais.com